Personne ne peut nier que nos villes ont besoin de voies de circulation routière, y compris les routes, les autoroutes, les rues, les trottoirs et les pistes cyclables, comme elles ont besoin de réseaux souterrains et aériens qui permettent de fournir aux habitants des services essentiels, tels que l'eau, l'électricité, le gaz, les télécommunications et les égouts. L'ensemble de ces réseaux est communément appelé voirie et réseau divers ou brièvement VRD. Chers étudiants, bienvenue à ce cours sur les VRD. Je suis docteur Stasevdin, urbaniste de formation et enseignant-chercheur à l'Institut d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Blida 1. Je suis ravi de vous présenter ce cours qui est destiné aux étudiants de Master 1 Architecture. Je précise que l'intérêt majeur d'enseigner la matière VRD aux étudiants de M1 Architecture se résume dans les points suivants. Développer leurs connaissances sur les différents éléments de VRD, leur apprendre comment concevoir et planifier des systèmes de VRD sûrs, efficaces et durables, les familiariser avec les réglementations et les normes en vigueur en matière de VRD, les encourager à envisager les impacts socio-économiques et environnementaux de leurs projets VRD, et enfin contribuer à la conception de villes ou de communautés plus sûres, plus efficaces et plus durables. En tant qu'architecte, ce cours vous permettra d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour concevoir, construire et maintenir les infrastructures de transport et de communication. Je suis convaincu que ce cours est indispensable pour vous épanouir dans le domaine de la construction et de l'ingénierie. Par conséquent, vous allez contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens en leur offrant un environnement sûr et agréable. Néanmoins, avant de joindre ce cours, les étudiants en M1 architecture se doivent avoir des acquis lors du cycle licence en rapport avec les matières suivantes: topographie et géologie générale, maths, mathématiques et physique, informatique en termes de base de données et les systèmes d'information géographique. Dans son ensemble, ce cours compose de 3 chapitres fondamentaux. Le premier chapitre est dédié aux travaux de terrassement. Il présente les différents concepts et termes y afférents. Il explique leurs différentes phases et les engins indispensables. Le deuxième chapitre traite la voirie, présente ses constituants, explique les principes de sa classification et élucide ses caractéristiques, sa conception et sa réalisation. Quant au dernier chapitre relatif aux réseaux divers, il détaille comment alimenter les logements en eau potable, les raccorder au réseau d'assainissement des eaux usées domestiques et subvenir à leurs besoins en termes d'électricité, de gaz et de télécommunications. Afin d'évaluer le taux d'assimilation et d'apprentissage, de manière sont envisageables un examen en fin de semestre et une évaluation continue. L'examen écrit représente 60% de la note finale et porte essentiellement des questions relatives au contenu du cours avec quelques exercices de calcul. Cependant, l'évaluation continue s'accapare 40% de la note finale. Elle se base sur la participation au cours, la note des tests sur la plateforme, la fréquence de consultation du cours en ligne, les comptes rendus et les rapports demandés par l'enseignant. Il est à noter que chaque étudiant est censé avoir plus de 5 sur 20 comme note finale. En deçà, les crédits de la matière ne seront pas acquis. Par conséquent, l'étudiant reprend le cours l'année suivante. C'est la fin de cette présentation. En cas de besoin, n'hésitez pas à me communiquer vos préoccupations, soit face à face après le cours ou à la salle des enseignants, soit à distance sur cette adresse mail. Et merci de votre attention.